voit beaucoup des gens qui viennent de banlieue, mais uniquement parmi les casseurs. Voilà. Donc ça c'est vraiment la preuve. C'est la vérité. Alors, on va votre pas s'engueuler réponse, Alexis pendant Corbière. longtemps. C'est vraiment la preuve, et ça n'est presque dommage. Et comme quelque part, je veux pas avoir de mépris pour vous, on pourrait y aller ensemble dans ces manifs. Et vous verrez que ce que vous dites n'est pas vrai. Bah voyons. Ça n'est pas vrai. Alors. Ça n'est pas la réalité. Non mais les gens qui manifestent sont des gens, je vais utiliser un terme, J'aimerais, de toutes les messieurs, couleurs. C'est le vous peuple montrer une justement. image. Et cette idée que c'est que et les vous petits montrez blancs qui sont cette dans la image. rue. Oui. Voilà, alors Éric Zemmour, Alexis Corbière, cette image, elle dit quoi en fait? Elle dit exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire des gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu, qui chantent la Marseillaise. On ne voit pas ça dans les manifs de gauche depuis à peu près 1848. Chanter la Marseillaise dans une manif révolutionnaire, mon cher Corbière. Oui, alors vous disiez que les casseurs, c'est les gens de Seine-Saint-Denis. Là, vous avez tous les mauvais exemples. J'ai une photo que j'ai prise qui passe en boucle sur toutes les chaînes d'infos. Mais pourquoi vous tenez à plaquer une lecture ethnique sur un grand mouvement populaire alors que le peuple se rassemble? Pourquoi vous voulez le diviser? Le peuple se rassemble sur des questions sociales, des questions démocratiques. Et Zemmour, vous débarquez pour dire ne vous rassemblez pas. Mais pourquoi vous faites ça? Quel intérêt? Quel intérêt? Ce n'est pas l'intérêt. Justement, moi je n'ai pas d'intérêt. Les gens veulent plus de démocratie, veulent d'un meilleur partage des richesses, ils veulent plus de république. Ça c'est vous. Et vous venez nous gonfler avec il y a là-dedans, ils sont blancs, ils sont pas blancs. Alors, pas tous les deux en même temps. Excusez-moi, monsieur Corbière, ça c'est vous qui dites ça. Les gens, ils veulent pas plus de démocratie, plus de république. Non, ça c'est votre langage. Encore une fois, vous gauchissez un mouvement qui à l'origine n'est pas venu de votre bord. Mais l'origine, et ça vous rend fou. Et donc vous essayez, c'est ce que je dis, vous récupérez depuis le début, mais ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas de vous. Et quand je montre les différences, c'est simplement pour montrer aux gens qu'il y a plusieurs mouvements, qu'il y a plusieurs peuples, et qu'il y a plusieurs peuples, et que ça vous embête, et que vous essayez donc de récupérer. Allez dire regardez la semaine dernière les manifestations, c'était très intéressant. Il y avait d'un côté la manifestation des Gilets jaunes et de l'autre une manifestation plus ou moins islamo-gauchiste, soi-disant pour être hostile aux violences faites aux femmes. Vous voyez, il n'y a pas les mêmes dans ces manifestations. C'est pas les mêmes choses. Et vos amis, Daniel Obono... islamo-gauchiste, c'était la violence faite aux femmes. Oui, Daniel Obono et compagnie... On n'a pas le droit d'être contre les violences faites aux femmes sans être islamo-gauchiste. Non mais écoutez... Regardez ce qu'il y avait dans les manifestations. C'est pas la même chose, vous le savez très bien. Alors, on va revenir à une chose. Alors, allez-y. Réponse de Alexis Corbière. Non mais là, bon, je veux dire, c'est des analyses d'Éric Zemmour. Moi, je vais pas... Je les respecte. C'est des analyses de la réalité, c'est pas ma faute. Non, franchement, ce qu'il y a d'intéressant et inédit. Moi, j'ai eu 50 ans cet été, je l'ai jamais vu de ma vie militante. Ce qui se passe est vraiment fait partie, selon moi, potentiellement, peut-être que je me trompe, des grands moments de notre histoire nationale. Ça peut déboucher sur un grand changement. Franchement, je sens une colère que j'ai rarement vue. Et une volonté d'aller plus loin. C'est pour ça que quelque part la parole... Mais elle nous amène où cette colère? Non mais précisément... Pour l'instant, où est-ce qu'elle nous amène? Ça n'est pas écrit. Je n'en sais rien. Ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est que ça n'est pas les annonces, comme l'a dit Éric Zemmour, trop tard, trop peu, de Édouard Louis-Philippe, pour reprendre l'expression, tellement il apparaît comme un personnage décalé par rapport à ce qu'exprime le peuple. Le peuple, et c'est notre discussion, tout ça a évolué. On est à l'heure des réseaux sociaux, les gens veulent être au courant de tout, veulent tout contrôler, veulent qu'entre deux élections, il y ait aussi une capacité que le citoyen reste acteur.